Ok. Pour changer de salle. Pour changer de salle, il faut. C'est bon, ici, là. Mais ne soyez pas si impatients. Bien, alors donc, Catherine Morel, c'est moi, c'est les louches. Et la présentation. C'est elle. La présentation arrive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous redonner un petit peu le contexte dans lequel on a utilisé les Lego. Ensuite, on vous présentera les principes basiques du Lego. Et puis, on vous fera bien entendu utiliser aussi les Lego pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Ça marche? Oui. Alors, certes, les slides sont en anglais, mais on va présenter en français. Au contraire. Et puis, on vous présentera également ce que nous, on a retenu. Quelles sont peut-être les limites de l'exercice. Et puis voilà, je pense que ça sera... Peut-être alors le contexte dans lequel ça a été utilisé. En fait, on l'a utilisé au mois de septembre dans le programme de EuroMBA. Le programme EuroMBA, c'est donc des exécutifs qui ont en moyenne d'âge 35-40 ans. C'est un groupe de 50 personnes, à peu près une trentaine de nationalités différentes, voilà, juste pour avoir le contexte. Ils sont venus passer ici une semaine à Audencia, donc du samedi au vendredi. Donc une semaine intense. Le thème était la RSE. Et en fait, ce qu'on a fait avec eux, le programme, donc le directeur c'est Paul, qui était le directeur du programme ici à Audencia, et Umesh Mouki et moi-même qui avons fait le design de la semaine. Qu'est-ce qu'on a fait en fait sur cette semaine-là? On a développé plusieurs choses, donc comme d'habitude à Hard Dimensions, il y a eu des cours qui ont été donnés, bien qu'on essayait de les garder plutôt courts, des formats de 30 à 45 minutes. Emma a participé également. Donc des choses comme d'habitude, mais aussi, ils ont dû travailler aussi sur un projet, donc sur une semaine sur un projet. Ils ont eu des sessions de Skype avec des experts, une compagnie visite, voilà, tout ça comme d'habitude. Et ce qu'on a pu mettre en avant aussi, c'était ce qu'on appelait ici les soft dimensions. Et c'était vraiment aller chercher d'autres choses en fait pour développer aussi des côtés plus personnels. C'était une semaine pour travailler ensemble en groupe, mais aussi à le niveau personnel pour chaque personne. Donc de là, on a fait de la méditation. Tous les jours, ils avaient de la méditation. Prochaine slide. Tous les jours, il y avait de la méditation. Tous les jours, il y avait. On a commencé par cuisiner ensemble. On a fait un jeu. Ils avaient. Voilà, c'est. Vous voyez Paul au milieu, il est Soumé, puis c'est le directeur en fait du programme du EuroMBA de Maastricht. Ils avaient, je ne me souviens plus, 1 minute 30 secondes pour faire un plat, 3 plats différents avec des ingrédients qu'on leur avait donnés. Voilà, plein de choses comme ça. On a fait de la musique ensemble. Il y avait le think tent. Donc c'était ici en fait où on a créé un univers assez intime pour pouvoir partager des choses sur ce qu'ils voulaient. Enfin, c'était sur des tensions qu'ils ont rencontrées, en fait. Voilà, on a créé des univers un peu comme ça. Il y en avait aussi tous les jours le diary. Tous les jours, ils remplissaient un diary, donc un carnet de notes sur ce qu'ils avaient vécu, sur leur réflexion ou d'autres choses qu'ils voulaient. En fait, nous, on les a pas lus, leurs diaries, et après, à la fin, ils n'ont qu'à partagé, mais voilà, c'était vraiment pour eux. Et dans ce cadre-là, on a eu une session de Lego. Donc voilà, il y avait toute cette notion de créativité qui était importante dans cette semaine-là. Et donc la session Lego qu'on a fait ensemble avec Catherine. Alors l'idée, quand on avait échangé avec Céline, l'idée était justement de parler de la créativité, mais aussi de la mettre en pratique. Et j'avais assisté, en fait, on avait organisé dans un cours que j'avais en Grande-Bretagne, on avait organisé pour les étudiants une session Lego qui s'était très très bien déroulée, et c'était des étudiants qui étaient déjà créatifs au départ, mais qui avaient quand même trouvé l'exercice extrêmement intéressant. Et puis moi-même, j'avais participé à un atelier Lego pour voir un peu comment ça se déroulait. Donc on en a discuté avec Céline, et on a décidé de partir sur cette idée de faire un tout petit. Alors c'est vraiment très court parce que vous avez désormais alors donc Lego Serious Play. Je ne sais pas si on peut peut-être passer à le Lego Serious Place. Donc a été développé comme son nom l'indique par l'entreprise Lego. Et l'idée c'est vraiment de l'utiliser dans un contexte professionnel. Et nous on a fait vraiment une toute petite
séance à peine 2 heures, vous avez des séances qui peuvent s'étaler sur toute une journée. Parce que l'idée, c'est de faire travailler tout d'abord en individuel et ensuite en collectif pour réfléchir sur des problèmes qui peuvent se passer dans les organisations. On y reviendra. Et donc, finalement, le public s'y prêtait bien. C'était un public middle management. Peut-être certains, on s'est demandé si certains avaient peut-être déjà utilisé les Lego. Finalement, c'était pas certains, oui, mais pas tous. Il y avait donc un aspect quand même découvert pour eux. Et l'idée quand même du Lego, c'est, pour ceux parmi vous qui sont créatifs, ça leur parlera tout de suite, l'idée qu'en fait, on peut aussi penser par les mains. Alors, ceux qui me connaissent savent que je parle souvent de DIY, de bricolage, mais c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'en fait, on peut développer aussi sa façon de penser, on peut penser autrement, on peut penser en faisant avec les mains. Et c'est une des idées de base du Lego Serious Play. So, thinking with the hands, thinking through making. Les gens qui sont designers en parlent aussi très très bien. Les artistes en parlent très bien. Ça tombait bien parce qu'ils avaient aussi rencontré un artiste qui avait pu leur parler de leur pratique. Donc tout ça finalement s'enchaînait de façon assez logique. Et puis surtout, le Lego Serious Play est basé sur les travaux d'un psychologue, dont je ne peux jamais prononcer le nom, que vous trouverez, non, c'est pas là, qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, je crois, mais j'en suis pas très sûre. Csikszentmihalyi, voilà, donc comme ça on a la bonne prononciation. Et qui a beaucoup travaillé sur l'idée que pour arriver à être créatif, il faut entrer dans une certaine façon d'être qu'il a appelé le flow en fait. Et quand vous êtes dans un état de flow, c'est un état dans lequel vous allez être très très concentré, tout en vous amusant. On peut s'amuser et se concentrer, et se concentrer sur ce qu'on fait, mais ça permet finalement de décupler la créativité. Et l'idée avec le Lego Serious Play, c'est qu'on va faire parvenir nos participants d'un état finalement, bon voilà, c'était des managers, ils ne savaient pas très bien à quelle sauce ils allaient être mangés. On allait les faire passer d'un état finalement un peu passif à un état non seulement actif, mais aussi un état de flow, de concentration qui allait permettre la créativité. Bon, alors, on pourra en parler beaucoup plus longtemps, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie vers les travaux de ce monsieur. Alors, on va passer peut-être Alors, pourquoi les briques Lego? Alors, Lego, grâce à l'utilisation du Lego, en fait, on va pouvoir faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va pouvoir avoir un engagement en fait des personnes qui sont là. Le Lego en général, c'est un jouet que la plupart d'entre nous connaissons ici, en tout cas dans le monde européen, et qui en général nous a laissé de bons souvenirs. Tout le monde parle avec enthousiasme des Lego et comment ils jouaient avec les Lego quand ils étaient plus jeunes, ou comment ils jouaient avec leurs Lego avec les enfants aussi, avec leurs enfants. Donc il y a un degré, le Lego permet d'avoir une audience qui va se lancer finalement dans les tâches qu'on va leur demander. Ça va leur permettre surtout en fait de beaucoup mieux comprendre par la communication et le Lego, de mieux comprendre en fait les personnes qui sont autour de la table. L'idée c'est aussi de pouvoir communiquer d'une façon autre pour pouvoir faire passer à d'autres personnes ce qu'on veut dire de façon différente. Et puis aussi, c'est beaucoup basé sur, un petit peu vite, c'est beaucoup basé aussi sur l'idée qu'on se souviendra beaucoup mieux de ce qu'on a fait, parce que le Lego est basé sur la métaphore. Alors, le pouvoir de la métaphore est important, surtout dans le management. Et donc, grâce au Lego, on va pouvoir dire des choses qui sont en général assez conceptuelles, mais de façon beaucoup plus simple, et de façon aussi en utilisant la métaphore, de telle sorte qu'on soit beaucoup mieux compris, finalement, par les personnes qui sont autour de la table. Donc, ça, ce sont les principes de base. Si cela vous intéresse, alors j'ai oublié, est-ce que je peux te demander juste le document qui est là-bas? Je suis juste devant la caméra, je suis désolée pour les auditeurs. Si cela vous intéresse, pendant quelques années, en fait, le Lego Serious Play
les utiliser, il fallait devenir un formateur accrédité de Lego. Finalement, ils ont laissé tomber et désormais, vous pouvez trouver sur leur site une petite brochure qui est donc tout à fait gratuite et ouverte à tous, qui vous explique en fait les principes de Lego Serious Play. Bon, alors, on n'aura pas le temps de tous les expliquer aujourd'hui, mais c'est assez utile. Donc, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire ici. Donc, le principe de la métaphore. Alors, il y a quand même un processus à respecter et sur lequel insistent les Lego. Alors, le premier principe, c'est qu'il faut toujours poser une question au groupe. Et la question, et ça demande un petit peu de préparation, nous on s'est beaucoup calé sur quelles étaient les questions qu'on allait poser. Il faut poser une question qui est quand même bien, qui est bien posée et qui est compréhensible de tous. On pose cette question et on va donner un temps pendant lequel les personnes vont construire grâce à leur Lego. Alors, nous, du point de vue Lego, on a choisi la formule la plus simple. Quand vous achetez les Lego, en fait, vous avez si vous allez sur Lego Serious Play, vous avez différents niveaux de Lego, différentes boîtes de Lego. On a décidé de partir sur les Lego individuels, c'est-à-dire que vous avez une toute petite boîte avec des pièces, et ce sont toutes les mêmes pièces. Alors, on peut peut-être commencer à les distribuer. Et puis, on recommande aussi d'utiliser en fait une plaque pour justement aider à la construction. Donc, pour l'instant, je vous demanderai de ne pas toucher, c'est ce que vous faites avec les participants, hein, distribuer le petit sachet et vous leur demandez de ne pas l'ouvrir quand vous avez le signal du départ, et là, la plaque. Tous les sachets que vous verrez sont identiques. Donc, vous avez une autre façon de le faire. Nous, on a choisi de le faire comme ça parce qu'en fait, on savait qu'on n'aurait pas le temps de faire de longues sessions. Si vous avez de plus longues sessions, peut-être est-il utile d'utiliser de plus grandes boîtes, mais on y reviendra. Donc, nous, c'est un choix qu'on a fait. On a pris les petits sachets. Et en fait, je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Donc, on leur demande de construire une représentation en Lego de la réponse à la question. On leur a posé une question, on leur demande de répondre à la question en construisant une réponse métaphorique et en 3D à la question. Et l'idée étant que, ils vont pouvoir. L'idée étant que on leur demande de ne pas réfléchir à la réponse et de construire en ayant réfléchi à la réponse. Ils doivent construire rapidement et en fait, la réponse va s'élaborer au fur et à mesure que, bien entendu, ils sont en train de construire. C'est pour ça que le timing est important, justement, pour ne pas laisser trop de place à la réflexion. À la réflexion, voilà. Il faut absolument qu'ils commencent tout de suite à construire. Ensuite, phase extrêmement importante, il faut commenter ce que l'on a fait. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, bien entendu, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a la réponse métaphorique de la personne qui ensuite va expliquer, ça c'est très très important, la phase d'explication. La personne va expliquer ce qu'elle a fait aux autres membres du groupe. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'en fait, vous allez commencer à mettre des mots sur votre construction et que vous-même, vous allez avoir un cheminement intellectuel en expliquant aux autres ce que vous êtes en train de faire. Enfin, il y a un moment de réflexion où on demande finalement de revenir sur. En fait, je ne suis pas trop sûre pourquoi j'ai marqué. On a mis réflexion ici. Oui, si, parce qu'en fait, réflexion, ça va permettre en fait à la personne ensuite elle-même, en ayant partagé, de réfléchir à la réponse qu'elle a faite à la question. Donc voilà. On peut continuer d'avancer. Merci. Alors, il y a une certaine étiquette à respecter et qu'il faut bien mentionner également à l'ensemble des participants. Je ne sais pas, tu
peux peut-être en parler, l'étiquette. Oui. Donc, c'est le facilitateur qui va bien entendu donner l'ensemble des questions. Donc, les étapes que je viens de décrire, il faut absolument les suivre, il ne faut pas les oublier. Lorsque l'on pose des questions, lorsque la personne pose des questions sur votre modèle, il ne faut absolument pas poser de questions sur la personne. On est bien d'accord qu'il s'agit de la réponse que la personne a apportée à la question. On n'est pas là pour critiquer, il n'y a absolument pas de critique. On demande simplement, mais ton modèle, voilà pourquoi tu as expliqué. J'ai peut-être pas bien compris, ce que tu peux me redire, pourquoi tu as fait ça, etc., etc. Il n'y a donc pas de bonne ou mauvaise réponse. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui restent en dehors, qui disent oh non, mais moi, tout ça, ça m'intéresse pas, vous le faites, moi, je le fais pas. Si les personnes sont en négativité, il faut mieux les faire sortir, parce que sinon, ça va casser le flow, comme on disait tout à l'heure. Enfin, bien, il faudra penser à tout ranger derrière, et on en reparlera dans quelques minutes. Bien, alors ça, c'est l'étiquette. On continue. Et ben voilà, donc la première chose, et ça c'est ce qui est recommandé par l'Ego Serious Play, c'est que pour vous faire rentrer en fait dans cet état un peu différent et qui va promulguer un peu de créativité, eh bien on va vous donner une première tâche. La première tâche, c'est toujours la même, c'est-à-dire qu'on va vous demander de sortir les Legos qui sont dans le petit sachet, en essayant de ne pas trop les mélanger avec les Legos de vos voisins. Donc vous les laisse sortir. Et qu'est-ce qu'on va leur demander? Est-ce que tout le monde a bien sorti ces petites pièces? Oui. La prochaine? Non, ok, maintenant j'en monte un peu. C'est vrai, il manque un peu. Voilà. Donc, eh bien, vous allez avoir 3 minutes, on va vous donner un chrono, 3 minutes pour bâtir la tour la plus haute possible avec vos Legos, mais également la plus stable possible. André, ouais. Ok. Camille, t'as gagné. Ah non, non, non. Il n'a pas encore gagné. Avant que vous partagiez avec votre voisin quelques idées sur la tour, sur votre tour, comment vous l'avez construite, quelques minutes pour expliquer comment vous y êtes. 2-3 minutes pour expliquer comment vous avez fait. Casser la tour, c'est pas qu'on est méchant, un attachement avec les objets qu'on a fabriqués nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on passe et qu'on casse les tours. Alors qu'est-ce qui reste finalement? C'est qui a gagné. Enfin, peu importe, l'idée c'est que vous êtes maintenant dans cet état de flow, en fait, vous avez commencé à réfléchir, à être vraiment concentré sur les Legos. Puis avec l'idée, ce que disait aussi Cathy, chaque tour est très différent. Donc ça fait bien prendre conscience que finalement, chacun d'entre nous, avec le même défi, ben, on arrive à des solutions. Et il n'y a pas de bonne solution, de mauvaise solution. Bien. Alors, on va peut-être passer. Donc ça, on a fait le test de la stabilité. Alors, en général, on progresse, bien entendu, et on va commencer à demander aux participants de réfléchir de façon métaphorique. On est passé maintenant de l'état de flow à... On va essayer de les faire parler de leur construction de façon métaphorique. Et donc, en général, là, vous allez donner une première question à laquelle vous aurez réfléchi et pour laquelle vous allez donner, une fois encore, un certain temps. Alors, je vous laisse peut-être redétruire vos tours et reprendre les petites pièces. C'est une mauvaise mais surtout qu'il n'y a pas de contenu derrière. Il n'y a pas un objectif, donc c'est un peu dur de donner une question sans objectif.
Oui, parce que dans le MBA, on Oui. dira ce On qu'on veut va les demander. emmener quelque part. Là, il y a pas, on ne veut pas vous emmener quelque part, on veut juste essayer avec vous. En fait. Donc, on peut poser la question peut-être. Donc la question, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire pour vous le changement climatique? Donc vous allez essayer de représenter ce que veut dire pour vous le changement climatique. Donc, on va vous donner bien entendu une fois encore un temps limite. Et on s'appelle 4 minutes, je pense. Si on va à la suivante. Voilà, on a 4 minutes. Oui, 4 minutes, donc 4 minutes pour essayer de représenter avec les Legos ce que veut dire pour vous changement climatique. Alors ne réfléchissez pas, commencez à construire. Et vous avez le timing 4 minutes à partir de. Start. C'est parti. Ne réfléchissez pas, commencez à construire. Vous savez, désormais, en fait, une fois qu'on a construit, il va falloir partager. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'expliquer ce que vous avez voulu dire métaphoriquement pour répondre à la question. Alors, souvenez-vous que ce que font souvent les enfants prennent une brique, ils disent ah bah, ça c'est un éléphant, ça c'est. Voilà, ils utilisent des métaphores. Vous a demandé de faire la même chose, mais avec une question un petit peu plus, bien entendu, spécifique. Qui veut se porter volontaire pour expliquer ce que représente le changement climatique pour eux? Merci Anne. Alors pour moi, comme je l'ai fait, c'était un paysage ici varié, avec des couleurs variées, assez ouvert, avec d'ailleurs j'ai changé les places de pièces plusieurs fois, donc c'est quelque chose de varié, ouvert et avec des fleurs, des couleurs, des personnes. Et puis transition vers le changement, donc le changement énergétique, enfin le changement climatique, avec là plutôt l'idée de quelque chose comme une roue d'hélicoptère, donc du danger, du sauvetage, quelque chose d'enfermé, de noir, de rouge, le feu, etc. Donc passage de l'un à l'autre, quelque chose qui serait plus accueillant, plus agréable, et quelque chose qui serait beaucoup plus dans le stress. C'est ça, je passe de l'un à l'autre. Parfait. Des questions peut-être sur la vision, la réponse Oui, c'est le tour du changement climatique, il revient vers le bonheur, il regarde vers le bonheur et il essaye de tourner le dos au changement climatique. D'enlever, j'aurais pu le faire enlever la barrière là. Je n'ai pas mentionné, mais enlever le bouton vers cette autre solution. Parfait, merci Anne. Qui d'autre voudrait partager sa. Oui, Jean-Marc. Moi, je vais atteindre mon rêve en fait avec le réchauffement climatique. Et comme il y aura de l'eau partout, on pourra faire comme dans Skippy et on se promènera en hydroglisseur. Ça, c'est mon rêve. Voilà. Ok, donc ça c'est la réponse à la question. Okay. Donc finalement, plutôt positif. Ouais, moi aussi. Quelqu'un d'autre? Moi, je suis très dans le négatif. Oh, c'est pas grave. Donc ici, en fait, on a donc le ventilaison, donc on voit qu'il y a des gens qui souffrent le ventilaison. Aussi déjà des réfugiés un peu climatiques. Et puis j'ai choisi les ailes parce que ça représente aussi le parti qui a la face cachée, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe, on cache beaucoup de choses. Et puis là, donc, on peut représenter l'écart de plus en plus grand entre ce que nous on peut vivre et puis ceux qui acceptent. Ok. Et puis on se relie. Merci. Des questions peut-être? Bon, si on avait plus de temps, hein, bien entendu, au sein du groupe, chacun commence en fait à poser des questions. Une autre personne peut-être? Oui, notre petit bonhomme, là, non, c'est un petit bonhomme, je ne sais pas. Il a perdu quelque chose, il n'y a pas de truc en plus là. Il est dénudé. Une version, c'est une réponse très courte, oui. En fait, c'est un tout petit problème, on a crié, on ne peut pas passer maintenant, parce qu'on utilise beaucoup. Donc c'est vraiment un problème et on ne peut pas trouver la solution.
Donc on ne peut pas, c'est qu'est-ce qu'on a fait en fait. On a fait la bonhomme très longue, mais la figure serait très longue, mais on ne peut pas passer pour la nature. Plus pessimiste. Qui d'autre? C'est un bonhomme qui contemple la mer morte. Pas la mer morte, mais la mer qui est morte. Okay. Donc ça, c'est des vagues. Il y a des vagues bizarres roses qui commencent à apparaître. Il y a des plantes bizarres, oui, pareil, qui commencent à apparaître. Il y a un oiseau mort qui est tombé à l'inverse. Et donc, très tristement, on a encore ces animaux bizarres. Fais voir l'oiseau quand même. Il est mazouté, là, Il est mazouté. Il est à l'enfer. Voilà, il est très triste. Il est là, il regarde et il ne fait rien. Bizarre. Le bonhomme, il fait rien. Bah oui. Il est peut-être un peu. Il regarde et il est désolé. Écoute, je pense que c'est un dauphin qui a crevé en fait. Oh là là. En fait, dis donc, on a plombé l'ambiance. Une version peut-être, une réponse plus positive. Moi, j'étais plutôt dans le calcul. Ah, ok. Un changement climatique. Il n'est pas en mouvement, pour moi, il est là. Donc en fait, j'ai représenté un personnage qui veille, qui garde, j'ai pas fini mes barrières, mais voilà, une petite plante qui est dans un hangar protégé avec une éolienne qui lui permet des capteurs un peu partout, qui permettent de mesurer la qualité de l'air. Voilà. Donc c'est plutôt la réponse de l'homme déjà dans une situation qui est là. Donc il a aussi un petit pont qui permet d'utiliser les eaux pour. Donc il est dans une logique utilitariste par rapport à ce qui se passe. Il essaie de perdre le moins d'énergie possible. C'est une réponse en fait. Okay. Le changement qui est là. Ok. Parfait. Une dernière? Oui. Oh. Au départ, je voulais laisser tous les Legos comme ça en disant que si on ne fait rien, ben, ce sera le cas de la planète, c'est-à-dire la planète, que ce soit polluée, détruite, voilà. Et puis après, donc, j'ai quand même voulu dire, voilà, si on veut éviter ce chaos, peut-être amener aujourd'hui des solutions et plutôt amener des solutions qui sont vers la sobriété. Parce qu'aujourd'hui, la technologie ne peut pas tout faire. Et donc aujourd'hui, aller sur un modèle économique de décroissance plus sobre de planète plus sobre. Alors la raison pour laquelle j'ai gardé ton oiseau mazouté, en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dans les petits sachets, vous avez finalement très peu de représentation. Bon, il y a un petit bonhomme, mais dans l'ensemble, il n'y a pas trop de figures. Alors que dans les plus grosses boîtes, ils ont commencé à mettre des duplos, etc. Et pour moi, personnellement, je trouve que ça tue un peu la créativité. C'est-à-dire que ici, pour représenter un oiseau, tu as bien été obligé de construire un truc, tu vois, qui ressemble à un oiseau, mais c'est toi qui l'as construit. Que si je t'avais donné un duplo avec un oiseau, tu aurais mis l'oiseau. Et donc, pour moi, quelque part, ça tue un petit peu la créativité. Donc, c'est pour ça que je voulais constater. Et donc, dans les plus grosses boîtes, vous avez plus d'animaux, d'arbres, de choses comme ça. Personnellement, j'y suis un peu, moi, un peu opposée. Ok. Donc, en général, ça, c'est donc la première question qu'on pose. Ensuite, donc ça, c'est voilà. On partage avec ses collègues. Donc là, c'est ce qui s'est passé aussi avec les gens du MBA. Alors, après, là, ce qu'il y a, c'est la question, il n'y a pas un sens derrière, mais imaginons que c'est un cours sur climate change. Après, là, ça pourrait être une introduction. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour tout le monde, les représentations? Par exemple, on a vu des solutions, on a vu des réponses humaines, ou on a vu des désastres, des espoirs, etc. Donc après, ça peut amener à pas mal de discussions. Ça peut, mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Normalement, il y a plus de questions. Et puis en fait, on passe ensuite, et là on va vous en parler tout de suite, on passe ensuite à la dimension collective, c'est-à-dire que pour l'instant, on vous a demandé de travailler seul sur la réponse. L'idée, en général, c'est pour ça que ça dure beaucoup plus longtemps les sessions Lego, c'est qu'ensuite on passe à un domaine beaucoup plus collectif, c'est-à-dire qu'ensemble, vous allez commencer à regarder en fait les différentes réponses, et puis on va vous demander, on va vous reposer une autre question
où là, vous devrez proposer une réponse collective. Et donc, ça veut dire que vous allez réutiliser certains, il va falloir discuter en disant bah, moi j'ai bien aimé ce que tu m'as dit quand tu as représenté, ça je trouvais que c'était une bonne idée, ce que j'ai trouvé chez toi, j'ai trouvé que c'était pas mal non plus. Et donc on commence à échanger, à discuter pour ensuite arriver à une réponse qui va être beaucoup plus collective. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'échanger beaucoup plus. Bah, juste pour vous dire ce qui a été fait à l'EuroMBA, donc il y avait 2 heures et c'était très court. Ouais. C'était trop court. Qu'est-ce qu'on a fait comme vous, on leur a demandé, c'est l'échauffement. En gros, ça c'est l'échauffement. Construire cette tour, se rendre compte qu'on peut tous faire quelque chose, connaître le matériel, le reconnaître. Après, on leur avait demandé une question un peu générale. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, puisque c'est tous des étudiants du EuroMBA, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Essayer de le représenter. Et après, on est passé dans le projet sur lequel ils devaient travailler toute la semaine. Donc, on leur a demandé de faire au niveau personnel, donc chacun pour soi, en fait, de représenter ce qui était important dans le projet sur lequel ils travaillaient. Donc, c'était des projets de groupe, ils étaient, je ne me souviens plus, 4-5 par groupe. Donc, de représenter ce qui étaient les aspects importants du projet pour eux, individuellement. Après ça, donc vous avez 8 minutes, après ça, on leur a demandé de se mettre en groupe, dans leur groupe. Ils n'étaient pas ensemble, ils n'étaient pas assis l'un en face de l'autre, ils étaient complètement séparés et après ils sont regroupés par groupe et de discuter ça dans leur groupe pour discuter comment est-ce qu'eux ils voyaient ce qui était important dans le projet. Donc c'était découvrir peut-être des facettes inattendues, se rendre compte que le projet, ils l'avaient compris d'une manière différente dans le groupe, se rendre compte de ce qu'il y avait en commun ou des différences en fait et aussi où est-ce qu'ils voulaient aller avec ce projet. Donc ça c'est l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 4, ce que Catherine a dit, après, maintenant, vous avez échangé sur vos différentes représentations de ce qui était le plus important dans ce projet. Vous allez faire quelque chose à 4 ou 5, ensemble. Vous amenez tout ça ensemble et vous faites une seule représentation. Donc, il y a des choses qui ont disparu, il y a des choses qui ont été rajoutées. En plus de ça, ce qu'on avait mis là pour cette session Lego, on avait mis à côté du papier, des ciseaux, du scotch, plein d'autres éléments qui pouvaient rajouter à leur construction. En fait, ils ont surtout resté avec les Lego, je dois dire, mais ils avaient cette possibilité aussi de faire du découpage, du collage, d'ajouter des pailles, des choses comme ça. Et donc là encore, c'était mettre tout ça ensemble. Est-ce qu'ensemble, on peut reconstruire notre projet et pour les aider à avancer, comprendre mieux ce qu'était leur projet, l'essence même du projet, et de continuer et de le représenter et de le partager avec d'autres, puisqu'après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le tour de chaque table et chaque groupe devait nous raconter leur projet. Parce que finalement, il y a quand même beaucoup de storytelling aussi. Oui, il y a énormément de storytelling. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, ça c'était la réponse collective en fait. Je vais revenir juste là. Ça c'est la réponse collective. Comme vous voyez, ils ont mis en fait ensemble leurs plaques. Ils ont apporté une réponse collective à la question qui leur avait été posée. Donc ils ont été obligés de communiquer, etc. Alors, quelles sont les leçons à en tirer? Je vous rappelle que c'était la première fois qu'on utilisait, c'était la première fois qu'on utilisait à deux les Lego avec un groupe qu'on n'avait jamais rencontré. Donc il y avait quand même beaucoup d'aléas, mais dans l'ensemble, les participants, ils ont beaucoup aimé. Ce qu'il y a, c'est ils ont commencé le programme le samedi, ça c'est arrivé le jeudi. Ils étaient très avancés dans leur projet, ça aurait dû venir avant. En tout cas, par rapport aux questions qu'on leur a posées, puisque c'était bien pouvoir définir le projet. Donc, ça aurait pu être avant, mais par contre, ils ont beaucoup aimé le côté jeu, en fait, le côté travailler ensemble d'une manière différente, et quand même, ça leur a apporté un nouveau regard, c'est aussi cette idée-là, je crois quand même, apporter un nouveau regard sur le projet d'une manière qu'ils n'avaient pas, en fait, ils n'y avaient jamais pensé. Voilà, c'est de regarder d'une autre manière pour pouvoir après continuer le projet. Donc, dans l'ensemble, ils ont énormément apprécié, même si au départ, quand ils sont rentrés, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Il y a un peu, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être il y a une petite appréhension, mais finalement, après, vous voyez, après l'ambiance était quand même, on était vraiment dans le flow quand même. Ça devenait de plus en plus créatif. Et moi, c'est ce que je dirais. Quand vous regardez l'ensemble des photos qui ont été prises ce jour-là, on voit qu'ils sont très concentrés, tout comme vous tout à l'heure, et puis qu'ils sont aussi quand même très relax et qu'on rit beaucoup. Et ils ont tous joué le jeu, sauf mais sinon, voilà, ils ont tous joué le jeu à fond, sauf un.
On aurait dû le virer. On aurait dû le virer. Alors, sinon, si c'était à refaire, et on le refera, hein, j'espère, qu'est-ce qu'on dirait? Je te laisse peut-être. Ouais. Bah, il y avait la salle, donc ils étaient une cinquantaine, et la salle était petite. En fait, il y avait des tables, c'était 4 par 4 ou 5 par 5. Pour nous, c'était difficile de circuler entre les gens pour regarder, pour discuter. Donc, au niveau de la salle, c'est important de penser à une salle qui est assez grande pour pouvoir circuler et pas être les uns sur les autres. Je crois que c'est un côté important. C'était bien qu'on soit toutes les deux. Oui. C'est pas trop. Parce que voilà, il faut faire tester, il faut aller voir, il faut aller discuter. Enfin, il y a beaucoup de discussions, donc franchement, je crois que c'était important, surtout qu'on a des visions aussi un peu différentes, donc c'est intéressant. Là, je recommande d'être à deux, c'est bien. Même pour le côté logistique, donner les Legos, reprendre les Legos, enfin, il y a des choses toutes bêtes comme ça, c'est bien d'être à deux. 2 heures, c'était très court. Trop court. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire, à quoi on va aboutir avec ça, mais c'était trop court. C'est une bonne façon d'introduire le Lego, en fait, quelque part. Mais si vous voulez faire répondre aux étudiants des questions beaucoup plus importantes en termes de management, etc., il faut prévoir beaucoup plus, il faut bien 4 à 6 heures. Ils étaient combien? 50. Ils étaient une cinquantaine, la salle était plus petite que celle-ci. C'était plus petite que celle-ci. Donc c'était pas évident, même eux ne pouvaient pas bouger. Tout ce qui est le time constraint, c'est important de leur donner ces 3 minutes et pas plus, on s'arrête, et ça fait partie du jeu en fait. Ça peut être frustrant parce qu'on n'a pas fini, mais ça fait partie du jeu pour éviter de réfléchir trop. Et puis, ça reste du jeu, je pense. Et puis en fait, ce que nous on s'est aperçu, c'est qu'on avait donné un temps qui était de 20 minutes et c'était trop long. Ah oui. Ouais. Et donc ils ont perdu un petit peu le flow est un petit peu retombé. Donc c'est important de garder quand même un temps un peu à bonne dynamique. Parce que sinon on peut retomber un peu la sauce. C'est important de prendre le temps de ranger parce que 50 après on a dû tous ranger toutes les deux parce que justement il n'y avait pas assez le temps. Donc ranger les 50 sacs, c'est pas très marrant. Donc prendre, quand on le fait, prendre dans le timing aussi, réserver 10 minutes pour ranger le matériel. D'autant plus que là, on ne vous a pas fait en fait mettre vos forces ensemble, mais quand on commence à mélanger les pièces et qu'on fait les remettre dans des petits sachets individuels, ça peut être un peu pénible. Donc prévoyez du temps. Qu'est-ce qu'on a marqué aussi? Que oui, le collectif n'a pas marché aussi bien que ce qu'on espérait, d'abord qu'on a manqué de temps. Et qu'en fait, ils ont plutôt juxtaposé plutôt que intégré. Ils n'ont pas eu assez de temps, à mon avis, pour discuter. Et donc, ils ont juxtaposé leur vision individuelle. Alors que le but, c'est quand même bien de les faire intégrer leur vision. Peut-être que ça pose la question du rôle du modérateur. Est-ce qu'on va les pousser plus à intégrer quand on voit qu'ils juxtaposent les 4 plaques, par exemple? Quel est le rôle du modérateur pour les faire aller plus loin de cette fenêtre? Je sais pas. Tu leur dire que leur création collective est différente de l'entreprise. Effectivement, c'était un groupe, donc puisqu'ils devaient à la fin de la semaine, ils devaient présenter leur projet, donc il y avait une sorte de compétition parce qu'ils n'étaient pas vraiment notés là-dessus, mais il y en a qui ne voulaient pas trop dire sur leur projet parce que c'était le lendemain seulement qu'ils allaient présenter. Donc il y avait cette en compétition les uns avec les autres, du coup ça casse un peu l'esprit. Et puis, scheduling, c'est ce que tu as expliqué, que en fait, la session n'était peut-être pas arrivée au bon moment dans la Voilà, mais en tout cas, nous, on a trouvé ça... Juste pour vous dire, nous, on l'a utilisé dans un cours. J'ai une amie qui l'a utilisé aussi, en fait, dans son école pour monter un projet. Donc, ils travaillent sur le projet, donc ils sont un petit groupe de 6 personnes. Et elle les fait travailler avec les Legos pour travailler sur un projet dans son école. Ça peut être en cours, ça peut être n'importe où, en fait, dans des projets, ça peut être intéressant à différents niveaux. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 50 Plus, on en a 100. Ouais. 100 individuels. C'est toi qui peux rester, c'est ça si on veut Aurélie. C'est dans le bureau d'Aurélie pour l'instant. Je pense que je vois l'utilité dans un projet, dans une chose comme ça, mais je suis un peu
Je ne vois pas, peut-être les autres m'aider, imaginer ça dans un contexte un peu. Non, dans un contexte un peu traditionnel, on a un cours de, je sais pas, marketing, ou quelque chose comme ça, et on a une chose spécifique, quelque chose qui sont spécifiques. Comment on peut changer cet exercice pour. Si, c'est utilisé par exemple pour des lancements de produits, pour marketing. Et encore, il y a quelque chose de concret. Est-ce que tu peux bâtir un peu avec ça? Parce que là, ce que vous avez bâti, c'est finalement quand même plus respectabilité. Vous pouvez faire quelque chose avec le corporel, je veux plein d'autres outils. Mais est-ce qu'on peut en effet bâtir un contenu? Oui. Et par exemple, market segmentation, comment est-ce que tu fais market segmentation avec ça? C'est utile. C'est un concept, une stratégie d'entreprise, c'est ça, à partir du moment où tu utilises la métaphore. Ça, c'est l'outil, c'est l'objet construit, sert de métaphore, aussi bien pour faire un